Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, aujourd'hui, on va y aller sur un tirage sentimental avec les anges de l'amour. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'apparemment, certains d'entre vous ont eu des problèmes sur le son hier, donc je m'en excuse, j'espère que ça va aujourd'hui. Alors, de quoi nous parle-t-on ? Aujourd'hui, on nous parle d'âme sœur, on nous parle de faire attention aux signes et de laisser vos amis vous aider. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, ok. Et de faire confiance à l'évolution d'une situation. Bon, alors déjà, nous avons quelqu'un par qui vous êtes très attiré. Mais pour le moment... vous êtes peut-être en non-communication, on vous dit de faire attention aux signes. Je vais aller plus loin. Pour moi, tout vous ramène à cette personne. Vous avez l'impression que même quand vous essayez d'oublier cette personne, tout vous ramène à lui ou à elle. Et on vous dit pour le moment, prenez ce moment de pause pour être avec vos amis. Laissez vos amis vous aider. C'est aussi traverser ce moment, si vous voulez, détourner votre attention de ce que vous pouvez ressentir de tristesse, de quoi que ce soit. On vous dit, faites autre chose et ayez confiance, parce qu'on vous dit que si vous voulez que cette personne revienne, cette situation mérite que vous ayez la foi. Donc, ce sont de très beaux messages. On va prendre le tarot Illuminati pour savoir, pour savoir de quoi il s'agit particulièrement. Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui se sent, qui est dans une période vraiment de... Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, quelqu'un qui a des choix à faire et qui voudrait... Alors, c'est rigolo ce qu'on me dit. On me dit quelqu'un peut-être qui voudrait partir en douce. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre. Ici, nous avons le 2 d'épée. Vous voyez cette femme-là, elle a les yeux bandés, elle a 2 épées dans la main. C'est quelqu'un qui cherche dans quelle direction aller. Et quelqu'un qui... Là, on a quelqu'un sur une barque, un homme et une femme qui s'en vont pendant la nuit. Quelqu'un qui voudrait prendre une autre direction. Quelqu'un qui voudrait s'en aller, qui voudrait peut-être changer de vie, aller vers un 9 de pentacle, c'est-à-dire aller vers de la stabilité à tous les niveaux. Donc là, vraiment, j'ai quand même une période clé de votre vie ou de celle de votre autre, dans le sens où on sent que là, il y a vraiment des décisions à prendre. Pour que la situation se dénoue, il faut prendre des décisions. Ici, nous avons un roi d'épée. Nous avons un prince de baguette. Oula! Et nous avons la reine d'épée. D'accord. Alors, là, j'ai quand même 2 personnes qui ont des très forts tempéraments. Et j'ai 2 personnes aussi, roi d'épée. Là, j'ai un couple, mais j'ai un couple qui sait ce qu'il veut. Alors, dans cette situation, on va dire clairement, ni l'un ni l'autre n'être prêt à lâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... ah non, c'est même pas ça. C'est-à-dire que... Si, je m'explique. Votre autre... C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est beaucoup... qui voudrait que ça se passe comme il a décidé. Mais en coulisses, on va dire, ses émotions, ses sentiments. Si vous voulez, il y a deux faces. C'est-à-dire ce qu'il vous dit, en vous disant non mais ça, je peux pas faire ça, je peux pas aller dans cette direction, je peux pas aller, je sais pas, voilà, je peux pas. Et il y a son cœur, son âme et son ressenti qui lui dit mais qu'est-ce que je voudrais partir, qu'est-ce que je voudrais être capable de prendre une décision. Et à vous, il va vous dire ah mais non, je peux pas, c'est trop compliqué. Et puis tu comprends. Il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, à l'image de ce prince de baguette. Et puis il y a peut-être, on est peut-être dans une triangulaire, parce qu'il y a peut-être aussi, je suis peut-être pas disponible, donc
Et puis, il y a des intérêts à sauvegarder. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous ment, mais qui vous ment parce que c'est quelqu'un que vous avez perturbé. C'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est parce que, justement, il y a une relation d'âme-sœur, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas et quelque chose qui le perturbe énormément. Alors, d'où peut-être cette situation de conflit, en tout cas de non-communication. De toute façon, vous avez tranché. Hein. Vous avez décidé aussi de dire, ben maintenant, écoute, hein, tu veux ou tu veux pas, mais si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Hein. Et bon, et vous êtes positionné en reine d'épée et en 9 de pentacle, c'est-à-dire... Ben, vous sortez avec vos amis, vous passez de bons moments, vous essayez et quand vous n'êtes pas bien, ben, vous travaillez de plus en plus sur tout ce qui vous rend plus sereine, plus en harmonie avec vous-même. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la communication avec votre autre. De toute façon, c'est quelqu'un qui se sent trop perdu, qui se sent trop coincé. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous, mais quand même qui est pas qui a une là j'ai quelqu'un quand même qui a une forte tendance à imposer les choses, hein. C'est là où peut-être cette personne va revenir, mais ça va pas vous plaire. Excusez-moi, ça a coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vous disais, c'est une personne qui va communiquer avec vous, mais peut-être qu'il va avoir tendance à encore imposer sa vision des choses. Et c'est là où, pour moi, ça ne va pas vous plaire. Parce que pourquoi? Parce qu'ici, nous avons le jugement. Et que vous dites, mais maintenant, il est temps que ça avance. Si il a envie de faire comme il veut lui, ou si elle a envie de faire comme elle veut elle, ben, sa route, son chemin, ça va être tout seul ou toute seule. Parce que j'ai beau être attirée, j'ai beau... En dehors de cette personne, moi j'ai une vie. Et ce que je veux en dehors de cette personne également, c'est de la stabilité. Maintenant, j'ai réussi à me stabiliser et je ne vais pas encore le laisser faire et le laisser me balloter comme ça d'émotion en émotion. Donc vous, si c'est quelqu'un qui revient en roi de bâton, vous allez lui dire, t'es gentil mon grand, hein, mais ce que tu veux et tout ça, ça ne me convient pas. Même si vous ressentez des sentiments et même si le fait de lui dire ça va certainement vous crever le cœur. Mais maintenant, vous vous dites de toute façon, je crois en mon étoile. Vous savez que vous avez réappris dans cette relation, vous avez appris à briller, vous avez réappris à vous considérer, vous avez appris sur vous-même de vos blessures et vous croyez maintenant en vos rêves et en vos, presque j'ai envie de dire, en vos capacités. Et vous vous dites que plus personne n'a à vous coincer, à vous contrôler et à décider pour vous. Ici, nous avons le 3 de Pentacle et l'alchimiste. L'alchimiste, c'est le magicien dans d'autres tarots. C'est le battleur, c'est-à-dire c'est les succès et les nouveaux départs. De toute façon, vous, qu'est-ce que vous voulez? Encore une fois, c'est de la stabilité. Vous en avez assez. Et si votre autre est quelqu'un qui contrôle, qui veut diriger votre vie et vous imposer sa vision des choses, vous allez dire de toute façon, je n'en veux plus. Ce que je veux, c'est rêver. Et là, finalement, tu me rabaisses. Tu rabaisses mais tous mes espoirs, finalement, là, à fonctionner comme tu fonctionnes, je n'ai plus d'espoir. Tu m'enlèves tous mes espoirs. Et vous avez envie de croire encore à une belle histoire, à une union, à de la stabilité. Et vous êtes redevenu magicien ou magicienne de votre propre vie. Maintenant, vous savez qu'il est temps pour vous, quelque part, de vous prendre en main, avec ou sans cette personne, et vous faites confiance. Et on vous dit aussi, faites confiance. Si effectivement, c'est votre autre, si c'est votre âme sœur, si c'est votre flamme jumelle, vous allez vous retrouver. Et ben, si c'est pas ça,
Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera certainement dans une prochaine. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que vous allez attirer ce que vous méritez. Âme sœur ou pas, flamme jumelle ou pas, vous allez attirer ce que vous méritez. Donc vous restez sur ce positionnement-là. Ici, nous avons la carte de l'ermite, la carte des amoureux et la carte de l'impératrice. On voit que vous avez pris du recul. On voit que vous avez fait une grande introspection. Cette période peut-être de silence, de non-communication vous a fait souffrir d'un côté, mais vous a fait grandir d'un autre. Et maintenant, vous savez exactement vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous avez accepté aussi, vous avez accepté ce lien. Les amoureux, ben oui, effectivement. Effectivement, ce que vous ressentez envers cette personne, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse ce que vous avez ressenti avant. Mais vous avez maintenant ce truc de vous dire, ok, je veux ressentir ça. J'aimerais que... Vous avez envie, en fait, que votre autre soit aligné avec vous. C'est-à-dire que lui, il accepte la relation. Là, j'ai quand même une notion de quelqu'un qui n'accepte pas votre relation telle qu'elle est, qui refuse un peu ce lien d'amour, quelqu'un qui lutte contre ses sentiments. Et vous, maintenant, vous avez accepté vos sentiments, vous avez beaucoup évolué, et je pense que vous avez aussi et vous avez appris aussi à vous aimer, dans le sens où, là, si cette personne revient et que c'est dans des conditions qui ne vous épanouissent pas, vous allez dire non, même si ça vous crève le cœur. Et j'ai envie de dire, ça ne vous empêchera pas de l'aimer quand même. Mais de l'aimer sans vous arrêter là. De l'aimer en disant, mais de toute façon, si il ou elle ne fait pas le chemin, ce sera avec quelqu'un d'autre. Parce que je mérite de construire, parce que avec ce que j'ai vécu dans ma vie, maintenant, je sens que j'ai autre chose qui m'attend. Pourquoi? Parce que vous êtes une impératrice. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes quelqu'un qui méritait, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un d'altruiste et vous êtes quelqu'un aussi qui est capable de prendre des décisions. Vous êtes capable aussi de... L'impératrice, c'est aussi celle qui gère la famille. Vous voyez, vous êtes capable de... Vous êtes un ou une bonne gestionnaire dans plein de domaines. Donc, vous savez maintenant ce que vous valez et vous n'allez plus, quelque part, vous rabaisser. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Et cette relation telle que je la ressens ne mérite pas d'être ternie et que je fasse quelque part des compromis alors que je ne veux plus en faire. Moi, je sens qu'il faut que je passe à autre chose, avec ou sans toi. Vous voyez, j'espère que je m'exprime assez bien dans ce que je veux vous faire ressentir qui ressort dans ce tirage. Juste... petite digression, je vous le rappelle parce que je lis vos commentaires, etc. Encore une fois, ce sont des tirages généraux. Donc, prenez ce qui résonne. Il y a des situations et c'est pas parce que je dis alors je ne suis que moi. J'ai une façon de m'exprimer des fois qui peut être peut-être un peu péremptoire, un peu cash. C'est moi. Je fais les cartes et j'ai ma personnalité. Je peux pas compartimenter, mais il y a certaines personnes qui me disent mais non, mais vous avez dit ça, mais moi je suis pas d'accord. J'interprète un tirage de cartes. Je suis pas là en train de m'adresser directement à vous en vous disant faites ci, faites ça. J'interprète des cartes. Je vous donne des conseils par rapport à ce que je pratique, par rapport à la loi de l'attraction, parce que je ne fais pas simplement de la divination, mais je suis aussi, on va dire, un petit peu dans l'accompagnement personnel. En tout cas, c'est le but de mes guidances et je sais que beaucoup d'entre vous le ressentez. Mais vraiment, alors,
certains, là j'ai vu que certains ou certaines se sentaient agressés par mes propos. Je suis en aucun cas en train de vous dire faites ci ou faites ça. Juste si à un moment donné, je peux, et je m'exprime à travers mes mots, certainement de façon, et ma personnalité, c'est-à-dire certainement de façon maladroite, mais c'est moi. Si à un moment donné, ça ne vous convient pas, je comprends que vous ne me suiviez plus, que vous changiez de chaîne, et c'est pour ça que c'est fait la diversité sur YouTube. Mais je veux dire, en aucun cas, mon propos n'est de vous blesser ou de vous dire faites ci ou faites ça. Je suis simplement là pour interpréter des cartes, pour vous transmettre les conseils des guides et essayer aussi à travers mon évolution personnelle, mes enseignements, d'essayer de faire en sorte que peut-être un petit peu de vous guider dans votre vie. C'est peut-être prétentieux, c'est peut-être... Mais en tout cas, je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et selon vos retours, ben, je vous apporte à chacun un petit peu. Donc, si vous êtes sur ma chaîne et que vous prenez mes propos comme une agression et que je ne vous apporte pas, mais changez de chaîne parce que c'est peut-être qu'on ne se correspond pas tout simplement. Et je vous dis ça en toute bienveillance. Voilà, j'ai aucune animosité dans ce que je dis, mais encore une fois, je ne suis pas là pour m'ériger en juge de quoi que ce soit. Nous sommes dans une interprétation de tirage de cartes et effectivement, je le fais au travers de ma personnalité. Donc, si ma personnalité ne convient pas, ben, allez chercher d'autres personnalités qui vous conviendront davantage. Voilà, donc, excusez-moi, la parenthèse a été un petit peu longue, mais je pense que c'était nécessaire aussi de le repréciser à certains moments parce que ne perdez pas votre temps et ne vous faites pas violenter si à un moment mes propos sont trop difficiles à entendre, mais ne les écoutez pas. C'est que vous n'êtes pas prêt ou c'est que je m'exprime mal, c'est que je ne vous correspond pas et c'est pas grave. C'est pas grave, on est tous différents. Voilà, c'était simplement la précision, elle est là. Donc, en aucun cas, dans tout ce que je dis, je n'émets de jugement personnel. Voilà, sachez-le. En tout cas, si vous avez l'impression que je le fais, c'est vraiment pas volontaire. C'est que je suis emportée par mon tirage aussi, puis parce que je suis moi et je suis cash attitude, c'est comme ça. Donc, pour revenir à nos moutons, à notre tirage ici, j'ai le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est plutôt... Ouais, c'est quelqu'un, encore une fois, qui s'est mis en retrait, mais pour mieux se reconstruire, pour savoir, en tout cas, pour savoir quelle est la direction à prendre pour son bien-être. Et pour retrouver aussi de la force. Vous voyez, en fait, vous, contrairement à la personne de votre cœur, en tout cas, encore une fois, de ce que je vois dans le tirage, la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent pour vous, ça la déstabilise complètement. Et c'est quelqu'un qui est en train de lutter entre ses sentiments et son mental. Grosso modo, on schématise le truc. Vous, ce lien-là que vous éprouvez et qui vous dépasse, même si ça vous a blessé, même si ça vous fait mal quelque part, que votre autre ne soit pas à vos côtés, mais ça vous a donné énormément de force aussi. Ça vous a permis d'éclater, j'ai envie de dire, au grand jour. Ça vous a fait revivre, ça vous a fait renaître. Et maintenant, vous vous dites, de toute façon, je continue mon chemin parce que quelque part, vous ne voulez pas gâcher ça. C'est trop précieux. Voilà, vous prenez cette relation maintenant comme quand même un cadeau. Et un cadeau qui vous a été fait et que vous n'allez pas... voilà, c'était là, ça s'est présenté dans votre vie, mais si désormais il faut subir, ben vous n'allez plus subir. Et c'est pour ça que vous avez retrouvé cette force-là et la force de vous décider. Et cette force-là, c'est aussi en allant vers vos amis, en lâchant prise. En lâchant prise aussi sur qu'est-ce que va faire l'autre. L'autre, je ne le maîtrise pas. Par contre, moi-même, je peux avancer. Je peux régler mes blessures. Je peux travailler sur moi et je peux prendre des décisions. Même si... ça me fait du mal, mais quand je mets les choses dans la balance, est-ce que je préfère me faire déstabiliser à tout moment ou est-ce que je préfère
garder l'équilibre et puis attendre que quelque chose d'équilibré se présente à moi parce que c'est ce que je veux. Et pour moi, c'est ça, c'est cette décision que vous avez prise. Ici, le diable. Vous êtes sorti de tout ce qui est illusion. Hein. Pour vous, vous n'avez plus d'illusion sur votre autre non plus. C'est-à-dire, et c'est pas négatif, c'est-à-dire que voilà, ça ira ou ça n'ira pas, ça vous correspond ou pas, mais vous n'attendez plus, vous voulez maintenant des actes et pas seulement des paroles. Ici, nous avons le 6 de coupe et la princesse de baguette. Alors, pourquoi 6 de coupe et princesse de baguette. Ouais, on me dit que vous en avez assez aussi de... Alors, comment je peux dire ça en langage... vous en avez assez... on va dire ça comme ça, c'est mieux. D'être prise pour une enfant. C'est-à-dire de... quelque part qu'on profite de vous, mais profiter dans le sens, vous n'êtes plus dupe. Voilà. On va vous faire de belles promesses, machin, mais vous n'y croyez plus. Maintenant, vous avez les yeux totalement ouverts. Vous ne vous laissez plus bercer. Voilà, c'est ça. Bercer par de belles paroles. Non, maintenant, c'est soit ça fonctionne vraiment, soit on arrête de se voiler la face, on garde le meilleur et on s'en va. Ici, nous avons le hiérophante. Ça, c'est fort quand même. Hein. On a, regardez, on a le diable et le hiérophante, c'est-à-dire le diable et Dieu. C'est énorme. Donc, le soleil et le 2 de pentacle. Pour moi, cette situation, parce que vous gardez la foi, parce que c'est la volonté de l'univers, parce que vous avez aussi ôté tout le pouvoir du diable, c'est-à-dire vous avez aussi travaillé sur vos blessures et fait en sorte que ce mal ne vous ronge plus et ne prenne plus le dessus. Pour moi, cette situation qui est guidée par l'univers et dans laquelle on vous dit de garder confiance, cette situation va revenir à l'équilibre. Les choses vont s'éclaircir pour votre autre et revenir en, comment dire, en pleine lumière, on va dire ça comme ça. Et il va y avoir de l'équilibre de retrouver. Donc plutôt des très très belles choses et tout ce qui vous arrive en fait, il n'y a pas de hasard. Certes, il y a des choses qui sont écrites, mais après c'est comme une carte sur laquelle vous avez plusieurs points à relier qui sont fixés d'avance, mais avant vous avez fait votre chemin et là vous faites votre chemin de façon très saine, très libératrice et ayez confiance que vous attirez justement cette personne parce que en vous rééquilibrant vous et en acceptant aussi de rien pouvoir y faire le concernant ou la concernant, vous laissez cette personne faire son chemin et comme le chemin qui est écrit c'est de vous rejoindre, c'est ce qui va se passer tout simplement. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura fait du bien. Je m'excuse, j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude pour expliquer certaines choses, mais je pense que voilà, à certains moments, c'est nécessaire. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je ne suis que moi, encore une fois. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Passez une très bonne soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. À demain, gros bisous, ciao.